Good evening, beloved in the Lord. Welcome to another service here at Faith and Victory in Jesus Christ. We hope that you have had a blessed start to your week and that you will be blessed again tonight with this word coming from our Apostle Mike. God bless you. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans notre service ce soir ici à Faith Victoire en Jésus-Christ. Soyez bénis avec le message que nous allons recevoir maintenant venant de l'apôtre Mike. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. C'est une grande joie d'être avec vous encore ce soir dans la parole de Dieu. It is a great joy to be with you again tonight, listening to the Word of God. Nous allons remercier le Seigneur et l'inviter pendant ces moments. Let us thank the Lord and invite Him right now. Père éternel, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te disons merci pour ta grâce abondante par laquelle tu nous permets, mon Père et mon Dieu, de plonger les regards dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. C'est pourquoi je te demande de me remplir du Saint-Esprit, afin qu'il nous amène dans les profondeurs, mon Père et mon Dieu, avec discernement et avec révélation, au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tous les plans du diable contre le culte de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de moi qui parle et de ceux qui m'écoutent, de ceux qui travaillent à la technique, mon Père et mon Dieu, que tout soit sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous parlons du sang de Jésus. Beloved in the Lord, tonight we're speaking about the blood of Jesus. Et le titre de mon message, le sang de Jésus, c'est une arme de destruction massive. And the title of my message is The Blood of Jesus is a Weapon of Mass Destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en guerre. Beloved in the Lord, we are at war. Il y a deux royaumes qui se confrontent pendant ce moment. There are two kingdoms at war right now. La Bible dit que un royaume s'élèvera contre un royaume. The Bible says a kingdom will rise up against another. Nous avons deux royaumes ici, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. We have two kingdoms here, the kingdom of darkness and the kingdom of light. Et il y a une guerre entre ces deux royaumes. And there is a war raging between these two kingdoms. C'est vrai qu'il y a toujours eu une guerre continue entre ces deux royaumes. It is true that the war raging between these two kingdoms has been continual. Mais pendant ce moment, cette guerre s'est intensifiée. But right now, this war has intensified. Plus nous nous approchons du jour du retour de notre Seigneur parmi nous, The more the coming back of the Lord nears, plus la guerre s'intensifiera. the more intense the war gets. Je vous le dis, c'est la vérité, nous sommes en guerre. I tell you the truth, we are at war. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, In Ephesians chapter 6, la Bible nous dit à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. from verse 10 to verse 20, Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour nous,
Pour tous les saints, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. And then the armor of God is described. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en guerre, mais Dieu nous avait déjà préparé que nous serons en guerre, mais il nous prépare pour la victoire et non pas pour la défaite. So, beloved, we are at war, and God had already warned us, and is preparing us for victory and not for defeat. Il nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. He says, strengthen yourself in the Lord. Et par sa force toute puissante. And by his almighty strength. Donc nous devons nous fortifier dans le Seigneur. So we have to be strong in the Lord. Et c'est en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. By looking into the Word of God. Et en mettant en pratique la parole de Dieu. And by putting in practice the Word of God. C'est là où nous avons notre force. This is where our strength comes from. C'est dans la parole de Dieu. In the Word of God. Nous devons avoir la foi dans la parole de Dieu. We need to have faith in the Word of God. Si Dieu ne savait pas que nous allions être dans la guerre, il n'allait pas nous donner des armes. If God knew that we would not be at war, He would not equip us with weapons. Le verset 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verse 11 says, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Le diable a des armes, nous aussi nous avons des armes. The devil has weapons, and we also have weapons. Mais les armes que nous utilisons, ce sont les armes de Dieu, et elles sont plus puissantes que les armes du diable. But the weapons that we use are the armor of God, which are more powerful, mightier than the weapons of the devil. Et j'ai la foi que même dans cette pandémie, ça fait partie de la guerre. And I am convinced, I have faith that even this pandemic is part of the war. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons les armes de Dieu. Nous ne pouvons que sortir vainqueurs de ce combat. But as a child of God, with all this armor of God on your side, you can only be victorious in this war. Quelqu'un me dira, mais est-ce que la pandémie, nous devons tout mettre sur le compte du diable? Je dis oui. Someone will ask, this is a pandemic, do we have to blame the devil for it? I say yes. Parce que la Bible dit que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. The Bible says we have to stand against the wiles, the deceits of the devil. Quelqu'un peut me dire, mais ce sont les hommes. Mais non, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre la chair et le sang. Someone will say it is man who caused this, but the Bible says we do not wrestle against flesh and blood. Et quand nous lisons la Bible dans Jean chapitre 13 verset 2, and in John chapter 13 and verse 2, la Bible dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. After supper, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Pendant que Jésus mangeait avec les 12. While Jesus was having supper with the 12. Ici la Bible dit, the Bible says, Satan avait déjà inspiré au cœur de Judas, the devil had already put in the heart of Judas l'idée de livrer Jésus. The idea of betraying Jesus. Mais les gens, quand on voyait les choses, on voyait que Judas, on ne voyait pas Satan. But when you saw things naturally, you saw Judas was to blame, not Satan.
Parce que c'est Judas qui a fait. It is Judas who did. C'est Judas qui a trahi. It is Judas who C'est betrayed. à Judas qu'on a donné l'argent. It is Judas who received the money. C'est Judas qui est venu montrer aux soldats romains qu'il est là. It is Judas who pointed Jesus to the Roman soldiers. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir au-delà de l'être humain qui est utilisé par le diable. But as a child of God, you must always see beyond the human being being used by the devil. Ici, la Bible dit que Satan ayant déjà inspiré. The Bible says the devil having already put it in the heart. Il a mis dans le cœur de Judas une idée He put it into the heart of Judas an idea de vendre Jésus. to betray Jesus. De la même manière, In the same way, dans ce monde où nous sommes, in this world where we Satan live, utilise encore, il donne de l'inspiration à certains hommes et à certaines femmes de faire du mal sur cette terre. the devil continues to use and inspire some men and women to do evil on earth. Mais Dieu qui est bon But our good God, et qui est infiniment sage, and who is very wise, nous a déjà équipés d'avance has already equipped us pour la victoire. for victory. Jérémie 1, verset 19, Jeremiah 1, verse 19. ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. They will fight against you, but they shall not prevail against you, for I am with you, says the Lord, to deliver you. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous sommes dans un combat. we are at war, Nous combattons contre un ennemi invisible. fighting an invisible enemy, Et Dieu nous a aussi donné des armes. and God has already equipped us. C'est un combat spirituel. It is a spiritual battle, Donc il faut des armes spirituelles. so we need spiritual Nous weapons. ne pouvons pas nous battre We cannot war contre un ennemi spirituel avec des armes naturelles. against a spiritual enemy with natural weapons. Et les armes, c'est pourquoi Dieu nous donne des armes. And that's why God gives us weapons. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, And in 2 Corinthians chapter 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, chapter 10 from 3 to 5, la Bible nous parle. the Bible speaks to us. Si si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Although we walk in the flesh, but we do not war according to the flesh. Nous devons savoir utiliser aussi les armes spirituelles. We also need to be able to use spiritual weapons. C'est pourquoi il y a une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas Dieu. That's why there is a difference between children of God and people in the world who do not have God. Parce que quand le diable est en train de semer la pagaille dans le monde, Because when the devil is causing chaos in the world, ceux qui n'ont pas Dieu se battent contre le diable avec des moyens naturels. those who do not have God, they are fighting the devil with natural means. Alors que c'est un combat spirituel. Whereas this is a spiritual war. Mais quant à nous, But as for us, nous avons aussi des armes, mais des armes spirituelles. we also have means, we have weapons, they are spiritual weapons. Quoique nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Car les armes avec lesquelles nous combattons, For the weapons of our warfare, elles ne sont pas charnelles, they are not carnal, mais elles sont puissantes but they are mighty par la vertu de Dieu in God pour renverser les forteresses. to pull down strongholds. Nous devons connaître ces armes. We need to know these weapons. Nous devons les utiliser. We need to use these weapons Des moments comme les moments que nous traversons, in times such as these, ça ce sont des moments vraiment où nous devons vraiment être plus alertes times where we should be very alert et utiliser les armes de Dieu
au maximum. and use to the maximum all these armor of God. Et la Bible dit, nous renversons les raisonnements. And the Bible says we are pulling down the reasoning strongholds. Pendant ce moment, il y a toutes sortes de raisonnements dans le monde. We are casting down arguments, and right now there are so many arguments and reasonings Les in the gens world. raisonnent. People are arguing Mais and tu dois reasoning. renverser les raisonnements. But we have to cast down arguments. Parce que pendant ce moment, Right now, quand quelqu'un a seulement un rhume, when someone has a flu, il croit que c'est corona. they think they have the Il perd le COVID. sommeil, They are il sleepless. perd l'appétit d'avance. They do not have Il appetite. croit que c'est ça. They think they have the COVID. Mais nous avons déjà eu des rhumes. But we have all had a flu Nous before. avons déjà connu de tout. We have all had a cough before. On a déjà connu des grippes. We have all had flus On a before. déjà eu des malarias et on en est sorti. And we've been sick before and we were healed. Mais le diable, But the devil, pendant ce moment, right now, il faut vraiment combattre contre les ruses du diable you really need to fight against the wiles of the devil. parce qu'il va attaquer le raisonnement. Because he will attack your mind. Mais avec les armes de Dieu, nous pouvons renverser les raisonnements. But with the armor of God, we can cast down arguments. Il fait froid, tu peux attraper le rhume. It is in winter, it is cold, you can get a flu. Tu peux attraper la toux, ce ne sera pas la première fois. You can start coughing. It is not the first time you start coughing. Mais Satan va te parler. But the devil will speak to you. Voilà, ça y est, tu as attrapé. Okay, there we go. You caught it. Et tu vas comment changer même le comportement. And you will change your behavior to Parce adapt. que tu crois que ça y est. Because, okay, I've got it. Et si tu apprends que tel est mort de corona, tel a attrapé le corona, And if by any chance you know someone that died of the coronavirus, dans la tête, tu as déjà à te programmer d'avance. automatically you start thinking about yourself. Tu crois que tu es le suivant sur la liste You de la mort. reprogram yourself and think that you are next on the list of people who are Mais dying. nous devons renverser les raisonnements But we need to cast down arguments par la parole de Dieu, with the word of par God, la connaissance with the de knowledge celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. of the one who called us from darkness into light. Nous devons renverser les raisonnements, We need to pull down the strongholds of arguments rendre captif toute pensée captive à l'obéissance de Christ. and bring every thought into captivity to the obedience of Christ. C'est-à-dire la pensée de la mort vient, toi tu la rends captive. It means Tu la mets en prison, tu la mets en captivité. if the thought of death comes, you will take it and put it into captivity, in a prison, to the obedience of Christ En déclarant la vie. by declaring life. Comme David qui disait, je vivrai, je ne mourrai pas, je témoignerai des œuvres de l'Éternel. Like David, who said, I will live, I will not die, and I will testify of the works of the Lord. Les pensées peuvent venir, tu les renverses en disant, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit et l'esprit de mort dans mon corps. Non, ça ne peut pas cohabiter. So negative thoughts may come your way, but you will cast them out and say, my body is the temple of the Holy Spirit. Sickness cannot cohabit, cannot live with the Holy Spirit in the same body. Parmi les armes que Dieu nous a données, Among the weapons that God gave us, aujourd'hui je vais parler de l'arme la plus puissante qui est le sang de Jésus-Christ. today I will speak about the most powerful weapon, the blood of Jesus. Que j'appelle arme de destruction massive. I call it the weapon of mass destruction. Depuis le commencement, Dieu a utilisé le sang pour donner une solution au problème de l'homme. From the beginning, God used the blood to give a solution to man. Nous savons que l'homme a péché et il s'est retrouvé nu dans le jardin d'Éden. We know that man sinned and he found himself naked in the garden. Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 3, When you read Genesis chapter 3, au verset 7, nous lisons, in verse 7, Adam et Ève ont mangé le fruit et ils ont vu qu'ils étaient nus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Adam and Eve ate of the forbidden fruit, and in verse 7, then the eyes of both of them were opened,
And they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Quand ils ont vu qu'ils étaient nus, When they saw they were naked, ils ont cherché une solution. they looked for a solution. Et quelle était leur solution? And what was their solution? Ils ont arraché des feuilles de figuier They took some fig leaves et ils se sont couverts. and they sewed themselves coverings. Mais cette solution, But this solution elle n'était pas durable. was not a durable solution Parce que les feuilles là, because the leaves, un peu de vent, a bit of wind, les feuilles s'envolent. and the leaves will fly away. Et quand le soleil se lève, And when the sun les rises, feuilles vont sécher. the leaves will dry. Et quand les feuilles sont séchées, encore un peu de vent, les feuilles s'envolent. And after the leaves dry, if there is wind, the leaves will fly away. Voilà la solution humaine. So this is human solution. Ils ont trouvé une solution They found a solution à leur nudité, to their nakedness, les feuilles. leaves. Mais leur solution But their solution était temporaire. was temporary. Et il en a toujours été ainsi. And it has always been so. Les solutions que Dieu donne The sont les solutions- meilleures et elles sont durables. The solutions given by God, they are the best and they are long lasting. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu donne la solution à un problème de l'homme, cette solution qui vient de Dieu, elle est la meilleure. When God gives a solution to man's problem, that solution is the best Et elle est durable. and it is durable. Quand nous cherchons les solutions en dehors de Dieu, ces solutions-là ne sont pas durables ou bien tôt ou tard elles vont nous créer d'autres problèmes que nous n'avions même pas auparavant. When we seek solutions outside of God, these solutions will not be durable. They may even cause further problems more than we had before. C'est pour cela qu'aujourd'hui, That's why today il y a d'autres personnes qui sont malades parce qu'ils ont pris tel médicament. there are people who became sick because they took some medicines. Donc le médicament était une solution So the medicine was a solution à une maladie, to a sickness, mais à force de le prendre, but because they took it, il te crée un autre problème. they create another problem. Mais quand Dieu te guérit, But when God heals you, il n'y a pas d'effet secondaire. there is no after effects. Alléluia. Amen. Dans tous les médicaments des hommes ici, You know, in all these medicines that men take, si vous lisez, il y a des effets secondaires. you know, if you read, there are secondary effects. Mais quand Dieu donne une solution, But when God gives a quand solution, Dieu donne la guérison, when God gives il healing, n'y a pas d'effet secondaire. there is no secondary effect. Adam et Ève avaient un problème de nudité. Adam and Eve had a problem of nakedness. Ils ont trouvé une solution. They found a solution, Les feuilles de figuier. fig leaves. Dans Genèse chapitre 3 verset 21, In Genesis chapter 3, verse 21, Dieu vient, God comes il voit leur nudité and he sees their nakedness et il donne une autre solution. and he gives another solution. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. The Lord God, seeing that, he made them tunics of skin and clothed them. Ils avaient déjà leur solution. They already had a solution. Ils avaient déjà les feuilles de They figuier already had fig qui leaves couvraient leur nudité. covering their Mais nakedness. quand Dieu vient, But when God comes, il les a revêtus d'une peau de bête. God clothed them with tunics of Et skins. il a donné une solution And durable. he gave a durable solution. Mais mon point, c'est le suivant. But this is what I'm pursuing. Pour qu'il y ait la peau, For there to be skin, un animal a été tué. an animal had to be killed. Et quand un animal a été tué, And when the animal is killed, le sang a coulé. blood was shed. Vous êtes avec moi? Are you following me? Alléluia. Voilà comment Dieu a trouvé la solution au premier problème de l'humanité. And this is how God found the solution to the first problem of humanity. Le sang a coulé. Blood was shed. Le sang a coulé. Blood was shed. Et l'homme avait une solution durable à son problème de nudité. And man had a durable solution to his problem of nakedness. Tu sais, quand tu as une veste en cuir ou bien une ceinture en cuir, You know, when you ça have a, dure, ça dure.
Jusqu'à ce que toi-même tu vas te fatiguer. You know, when you have a leather jacket or a leather belt, you know, it will last so long until you get tired of it. Alléluia. Donc Dieu les a revêtus de tuniques en cuir. So God made tunics of skin and clothed them, Mais le sang coulait but blood was shed pour trouver une solution to find a solution au problème de l'homme. to man's problem. Alléluia. Hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il en est ainsi. so is it. C'est la première fois que le sang, avant ça, cet événement ici dans le jardin d'Éden, le sang n'avait jamais coulé. Before this event, blood was never shed in the garden. L'homme tâtonnait avec des feuilles. Man was making plans with leaves. Je crois que chaque matin, il devait chercher d'autres feuilles. I believe they had to make new coverings every morning with new leaves, Les feuilles d'hier là sont plus. because yesterday's leaves cannot last more than 24 hours. Chaque matin, il fallait encore d'autres feuilles. Every morning they had to climb up a tree and get some leaves. Alléluia. Amen. Parfois même les feuilles du matin, là le soir, il faut chaque remplacer. Sometimes maybe the same leaves they got in the morning, before evening they had to change, get new leaves. C'est comme ça que nous voyons même les médicaments. Il faut prendre 2 cuillerées le matin, 2 cuillerées à midi et 2 cuillerées le soir. Just like medicine today. Sometimes you have to take 2 teaspoons in the morning, 2 teaspoons at noon, 2 teaspoons in the evening. Mais quand Jéhovah Rapha te guérit, But when Jehovah Rapha heals you, c'est une fois pour toutes. it is once for all. Alléluia. Hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Depuis lors, nous continuons à voir dans le monde, Since then, we have seen in the world quand l'homme a des problèmes, a trend of when man has il problems, cherche des solutions. he manufactures solutions En tâtonnant. and not really knowing what to On do. peut trouver une solution aujourd'hui, He may find a solution today, mais après un mois, on dit que non, on a trouvé une meilleure solution. but after a month, they will say, well, we found another solution. C'est comme pendant cette pandémie. It's like in this pandemic, Oh, l'homme tâtonne. they are groping around about. Avant, il faut seulement tel masque. And they said, well, before they said, you can only have this mask to avoid COVID. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de masques. Today, we have all types of masks. Oh, sanitize. Oh, you must sanitize. Oh, confinement. You must isolate yourself. Et puis déconfinement. Oh, okay, you must, now you can go out. Là, maintenant, on est en train de reconfiner. Now they are putting us back on lockdown, in Donc, isolation. Comme dans le jardin d'Éden, Like in the Garden of Eden. il fallait trouver une solution. They had to find a solution. Mais il n'y a que l'Éternel, le Dieu des armées, But only the God, the Lord of hosts, qui a une vraie solution, who has a true solution, une solution durable a durable solution à notre problème. to our problems. C'est ainsi que Thus, nous pouvons voir encore dans le livre de Exode chapitre 3. we see in Exodus chapter 3, Les enfants d'Israël avaient un problème. the children of Israel had a problem. Ils étaient confinés dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. They were confined and isolated in slavery, in bondage in Egypt. Moïse a opéré des miracles Moses performed miracles devant les yeux de Pharaon. before Pharaoh. Il a fait beaucoup de choses. He performed great things. Des sauterelles, des poux, Grasshoppers, lice, mais Pharaon ne les laissait pas partir. frogs. Pharaoh did not let them go. Jusqu'au jour où Dieu vient et dit à Moïse, Until God says to Moses, parle à toute l'assemblée d'Israël speak to the congregation of Israel. et dites-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On the 10th day of this month, a lamb will be taken per family, a lamb per house. Le verset 5 nous dit, And verse 5 says, ce sera un agneau sans défaut, it will be a lamb without blemish, mâle, a male, un agneau sans défaut. a male lamb without blemish. Allons au verset 7. Let's go to verse 7. On prendra de son sang et on amènera sur les 2 poteaux et sur les linteaux des portes des maisons où l'on mangera. Then they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses where they eat it.
Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Alléluia. Hallelujah. Encore le sang. Again, the blood. L'homme a péché dans le jardin d'Éden. Man sinned in the Garden of Eden. Un agneau, un animal innocent, qui n'a rien fait, a dû faire couler son sang. An innocent animal that did not do anything had to shed his blood Pour sauver, pour trouver une solution au problème de l'homme. to save man, to find a solution to man's problems. Le sang a coulé. Blood was shed. Les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte. The children of Israel were captive in Egypt. Quand ils ont crié à Dieu, When they cried out to God, Dieu est venu. God came down. Moïse a fait beaucoup de miracles, mais Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Moses performed miracles, but Pharaoh did not let them go. Mais Dieu dit à Moïse et à Aaron, But God says to Moses and Aaron, je n'ai pas joué encore ma dernière carte. I am not done with you. J'ai ma dernière carte, mon joker, c'est le sang. I have my final card, the blood. Prends le sang. Take the blood. Prenez un agneau. Take a lamb. Un agneau sans défaut. A lamb without Un blemish. agneau par famille. A lamb per family. Prenez de son sang. Take off his blood. Mettez sur les linteaux et les poteaux de la maison. And put in the doorposts and the lintels of the house. Le sang me servira de signe The blood will be a sign. quand je passerai sur le pays d'Égypte. When I will pass over Egypt, Je verrai le sang I will see the blood. et je ne permettrai pas à la destruction, à la pandémie, à la mort d'entrer dans la maison où il y a le sang. And the plague shall not enter to destroy the houses where there is blood. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, l'Ancien Testament, c'est la préfiguration du Nouveau Testament. the Old Testament is the image of the New Testament. Quand nous lisons Jean chapitre 29, When you read John chapter 29, non, chapitre 1, verset 29, I beg your pardon, 1 verse 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, donc Jean-Baptiste. Il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. John the Baptist says the next day he saw Jesus coming toward him and he says, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, il y avait un agneau there was a lamb pour sauver to save le peuple de the Dieu. people of God. Jésus Jesus est venu dans ce monde. came in the world. La seule personne qui connaissait bien Jésus, The only person who knew c'était Jesus Jean. was John. Quand il a vu Jésus, When John sees Jesus, Jean avait ses disciples. John with his disciples, Quand il voit Jésus when venir, they saw Jesus approaching, il dit à ses disciples, says to his disciples, voici l'agneau de Dieu behold the Lamb of God qui est venu pour sauver le monde. who came to save the world. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Luc world, 23, verset in the 4, Lord. Luke 23 verse 4, Pilate dit aux principaux sacrificateurs, je ne vois aucun défaut dans cet homme. Pilate says to the high priest, I see no blame in this man. Donc, un agneau sans défaut dans l'Ancien Testament. So a lamb without blemish in the Old Testament, Dans le Nouveau Testament, Jésus, l'agneau de Dieu. and in the New Testament, Jesus, the Lamb of God. Et Pilate dit, je ne vois aucun défaut en lui. The Bible says, I see no blame, no fault in him. Et dans Actes chapitre 16, And in Acts chapter au 16, verset 31, verse 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul and Silas say, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, un agneau par famille. a lamb per household. Dans le Nouveau Testament, In the New Testament, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. believe in the Lamb of God, Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Mais dans Apocalypse 12, And in Revelation chapter 12, la Bible dit au verset 7 verse 7, qu'il y a eu une guerre au ciel. there was a war in Le heaven. dragon combattit les anges
et ses anges combattirent Michael et ses anges. Michael and his angels fought with the dragon, Mais ils ne furent pas vainqueurs. but the dragon did not overcome. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. And there was no place found for the dragon in heaven. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. And they overcame him by the blood of the Lamb. Alléluia. Hallelujah. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. They overcame him by the blood of the Lamb Et à cause de la parole de leur témoignage. and by the word of their testimony. Encore le sang. Again, the blood. Dans l'Ancien Testament, le In the sang. Old Testament, the Dans blood. le Nouveau Testament, In le the New sang. Testament, the blood. Dans Apocalypse, le sang. In Revelations, the Au nom blood. de Jésus-Christ. In the name of Jesus Bien-aimé Christ. dans le Seigneur. Beloved in the Lord, J'aimerais que tu puisses avoir une bouteille d'huile. Je vous ai dit dimanche. I told you on Sunday to get yourself a bottle of oil. Et je vais prier And I will pray. I will sur pray. cette bouteille. I will pray over your bottle Au of nom oil. de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Cette bouteille d'huile, That bottle of oil, tu en feras l'onction you will anoint dans ta maison. your house Sur with les it, poteaux et les linteaux de ta maison. your doorpost and your lintels, Et cette huile-là and that oil permettra, sera un signe. will be a sign. Le destructeur, The destroyer, la mort n'entrera pas dans ta maison. death will not enter your houses. Seigneur, je viens auprès de toi avec cette bouteille d'huile Lord, I come to you with this bottle of oil, qui se trouve dans la maison de mon frère et dans la maison de ma sœur. which is found in my brother's house and in my sister's house. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens à toi, In the Seigneur. name of Jesus Christ, I come to you, Lord. Et je te demande de bénir et de sanctifier cette bouteille And d'huile. I'm asking you to bless and sanctify this bottle of oil. Que cette huile soit purifiée, May Seigneur. this oil be purified, Purifie cette huile de toute souillure extérieure ou intérieure. cleansed from every dirt, outward or inside dirt. Je te prie de la rendre sacrée I ask you to make it sacred pour l'accomplissement de ta gloire for the fulfillment of your glory dans la maison in the house et dans la vie and in the life de toute personne of every person qui va utiliser cette huile. who will use this oil. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. I have so prayed in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Beloved in the Lord, we bless the Almighty God for this powerful word full of revelation concerning the weapons of mass destruction that we need to destroy the plans of Satan in our lives. And for the blood to be there, Jesus had to be broken. Jesus had to give his life. That's why my exhortation this evening concerning offerings, I will use the same example of the blood. You know, in Luke chapter 22, the Bible says Jesus Christ took his blood and he told his disciples to do this in remembrance of him. It means to drink it and to share it in remembrance of him. And then he took his body, the bread. He says, this is my body which is broken for you. The body of Christ is broken for the people of God, for the disciples, for the church. And then he broke his body and he said, do this in remembrance of me. Beloved in the Lord, Jesus broke his body for the salvation of the church. And he says, do this in remembrance of me. I believe it is not only to eat Holy Communion on Sunday, but it is also to break ourselves for the kingdom of God, to break ourselves for the church, to break ourselves for the less fortunate, to break ourselves to invest in the kingdom of God. The Bible says that if you want to follow me, you must take up your cross and follow me. Beloved in the Lord, sometimes we need to ask God to break us. Sometimes we need to break ourselves and invest in the kingdom. And that means take off our own substance and invest in the kingdom. That's why I'm asking every person that wants to break himself and do as Jesus did for the kingdom, for the body of Christ, for the church, and invest in the kingdom. Beloved in the Lord, David, one day he prayed and he said, Lord, break me. You will never be broken and stay the same. After every breaking, there is an elevation. After every breaking, there is an elevation. Accept to be broken, invest in the kingdom, and you will also be elevated and be blessed. You know, you have on your screens
The ways you can invest in the church with your offerings and your givings. I want to insist on the new ways that we have come up with, which is e-wallet. Use e-wallet, which is a very fast way to invest your money in the kingdom. May God abundantly bless you as you continue sowing in the kingdom. Amen. Beloved in the Lord, we have reached the end of our service. And I would like to pray for those who are paying their tithe. But before that, I want to remind you, because the Spirit is urging me to pray again for the oil. Because the devil made some people to forget what I told them on Sunday. Bien-aimés, vous savez, le diable peut causer à ce que certaines personnes oublient ce que je leur ai dit concernant l'huile. It's very crucial. C'est très important. The blood of Jesus is one of our weapons. Le sang de Jésus-Christ est une arme. The most powerful weapon we have is the blood. L'arme la plus puissante que nous avons, c'est le sang. The reason why on Friday, be ready. When I'm preaching, you have your bottle of oil in your hand. Soyez prêts le vendredi. Quand je suis en train de prêcher, ayez vos bouteilles d'huile dans vos mains. That oil you can anoint the doors, the post and the lintel of the doors of your house or your room, even the windows. Avec cette huile, vous allez oindre pas seulement vos portes, mais les linteaux et même vos fenêtres, Even your family members. et faire l'onction d'huile même sur vos familles. I'll pray again for the oil on Friday. Donc le vendredi, je vais encore prier une fois pour les bouteilles d'huile. Heavenly Father, come to you tonight in Jesus' mighty name, and I say thank you, Father God, for your word, for your spirit, for your revelation. In Jesus' mighty name, Father God, this is your word. Complete it in the spirit of my brother and my sister. Fulfill it and confirm it, Father God. And we shall see your glory. In Jesus' mighty name, I so pray. Amen. God bless you. Beloved, we thank you for having joined us tonight in this service, and we believe that you have been blessed by this powerful word speaking about the blood of Jesus as one of our weapons. We meet again on Friday at a time that will be communicated to you. In the meantime, do not forget to follow us on all our social media platforms, that is Facebook, YouTube, and Instagram at Faith and Victory SA. God bless you. Bien-aimés, merci de nous avoir rejoints dans notre service ce soir, et que Dieu bénisse l'apôtre pour cette parole puissante parlant du sang de Jésus. Nous nous retrouvons le vendredi soir à un temps qui vous sera communiqué, et entre-temps, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. C'est Facebook, Instagram et YouTube, Faith and Victory SA. Que Dieu vous bénisse.